On a beaucoup attendu de cette loi qu'on a présentée comme une étape supplémentaire dans la décentralisation. Et si l'on sait qu'une partie du système foncier fait l'objet d'une gestion décentralisée, on pensait qu'il y aurait simplement donc, un impact positif sur la réforme foncière, sur la gestion foncière. Mais je suis au regret de constater qu'il n'y a eu rien du tout, aussi bien dans la gestion du domaine privé de l'État, du domaine public, que également du domaine national. Or, le domaine national est la partie du système foncier où il y avait le plus de problèmes, le plus de difficultés. Tout le monde sait les problèmes que nous avons avec la gestion des terres du domaine national, donc la zone des terroirs, avec l'incessibilité, l'intransmissibilité, l'inaliénabilité. Donc on ne peut pas vendre les terres alors que tout le monde vend les terres. Il y a également une faible productivité de la terre, du fait simplement du régime juridique et de la nature juridique des terres. Le domaine national, c'est un ensemble non immatriculé. Donc vous voyez, donc, tout ça, c'est des difficultés. Et on s'attendait légitimement à ce que l'acte 3, la décentralisation, au moins dans la partie du système foncier qui fait l'objet d'une gestion décentralisée, qu'il y ait un impact positif. Je suis au regret de constater qu'il n'y a pas d'impact positif par rapport à ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis les années 90, on entame des réformes, mais jamais, qui n'aboutissent jamais. Ça, c'était un premier défi que nous nous étions fixés. L'autre, c'était simplement que, partant du fait que la question foncière, le foncier, c'est une question très sensible, nous avons voulu que les populations, toutes les populations se prononcent. Nous avons mis en place une procédure inclusive, vraiment. Tous les acteurs ont été consultés. Nous avons fait les 45 départements, les 14 régions. Nous avons fait des ateliers décentralisés. Nous avons tenu 90 ateliers décentralisés. Tout ça pour que les populations se sentent concernées. Nous avons fait tout ce travail-là. Ensuite, nous avons validé, nous avons remis le document au président de la République. Mais jusqu'à présent, le président n'a pas validé le document. Donc voilà pourquoi, moi j'ai dit, la commission a fait son travail. Maintenant, l'autorité doit prendre la décision, soit de valider, soit de rejeter. Et pour le moment, on est dans cette impasse-là.